Alors les journées de l'environnement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des initiatives tout au long de la semaine, la sensibilisation en direction des écoles, donc des parcours botaniques, des animations et puis la nourriture bio dans les cantines bien sûr. Le samedi c'est un peu le point d'orgue, c'est un marché bio-équitable, ça veut dire on explique un petit peu ce que c'est le commerce équitable. Il y a un débat animé par l'association Minga. Le commerce équitable, mais aussi l'agriculture biologique, puisque dans le cadre du développement durable, il y a 3 axes, l'économie, l'environnement et le social, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place, par exemple ? Là, on vient juste d'instaurer les vélos pour le personnel communal. Et ce qu'on met en place de très important pour la mandature qui arrive, c'est l'agenda 21. En 2 mots, l'agenda 21, c'est un programme d'action en faveur du développement durable pour le 21e siècle. Ce programme d'action, il se décline à un niveau international, national, régional, départemental et communal. La ville s'engage, la ville du Blanc-Mesnil s'engage dans un agenda 21 cette année. C'est un projet avec l'association Grachard. Voilà. En fait, notre atelier de récupération, c'est on a trouvé des meubles sur les trottoirs. Après, on les a recyclés pour ensuite les vendre dans la brocante. On les a peints, Il y en a quelques-uns, on a reconstruit. Il y en a, on a rajouté quelques clous. Qui sont jetés par les personnes. Voilà. Pour utiliser. Voilà, après pour les revendre. Et ce projet-là, il va continuer sur toute l'année. L'association au départ a été créée et fondée en mars 1986 pour permettre donc aux gens qui vivent à Blanc-Mesnil et en appartement d'avoir un petit bout de jardin pour pouvoir cultiver des légumes, des fleurs, passer des week-ends et pour certains même quelques jours de vacances quand ils n'ont pas les moyens de partir à l'extérieur. Ce qui permet donc aux enfants aussi d'être là et d'apprendre que les petits pois ne sont pas que dans les boîtes de conserve et que ça pousse sur des feuilles vertes et des tiges. C'est la 2e année, Jean-Yves, que je parle sous ton contrôle, que nous réorganisons à nouveau les récompenses des lauréats des balcons et maisons fleuries. Dans la catégorie entreprises, commerces, hôpitaux et casernes, la régie de quartier. C'est qui vient à qui je le donne? Tout le monde, c'est pour partager de toute façon. Le premier prix est décerné à Madame Françoise Semzac. On s'est vu à la Biennale la semaine dernière. Je participe à ce concours depuis des années parce que j'aime ma maison, j'aime la fleurir, j'aime les fleurs. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ? Oui, parce que je suis lente et puis je les regarde. Les fleurs, c'est beau. Je suis installée dans le département du Cher, au sud du département depuis 2001. J'ai fait le choix d'un troupeau de chèvres poitevines, donc c'est une race en voie de disparition. Et donc j'ai créé des fromages avec des arômes, gingembre, citron confit, avec des fleurs également. Donc des initiatives comme celle que vient de prendre la mairie du Blanc-Mesnil pour la 2e année consécutive, c'est très important à plusieurs niveaux. D'une part, économiquement pour nous, parce que c'est un lieu pour nous faire connaître et vendre nos produits. Le deuxième point qui est encore plus important, c'est les échanges et les dialogues avec la population pour qu'ils se rendent compte que derrière les produits, il y a toujours des hommes et des femmes qui travaillent. Remettre des visages derrière des produits, ça gomme l'anonymat de la grande distribution qui veut nous faire croire qu'on peut toujours avoir les choses le moins cher possible. Chaque fois qu'on baisse les prix, qu'on écrase des prix, il y a des hommes et des femmes qui perdent leur salaire, leur emploi et tout cela facilite la paupérisation de la société. Hors du monde capitaliste, on peut construire des relations économiques basées sur le respect,
des hommes, des femmes qui travaillent, le respect de la nature, de façon à ce que nous puissions tous ensemble construire un monde qui soit durable, propre et juste.